Droits de l'homme en Algérie. L'Algérie était un pays avec un régime autoritaire dans lequel le militaire et le parti au pouvoir dominaient ensemble la politique. La société d'Algérie porte la marque d'une guerre civile sanglante dans les années 1990 et un parti au pouvoir autoritaire qui règne depuis que le pays est devenu indépendant de la France en 1962. Les autorités algériennes ont restreint la liberté d'expression et des manifestants pacifiques ont été arrêtés et poursuivis. Dans ce podcast, nous parlerons de l'histoire de l'Algérie et de la manière dont les droits de l'homme étaient contestés par le régime algérien. Algérie est un pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb et une superficie de 2 300 000 km². C'est le plus grand pays du continent. La capitale d'Algérie est Alger et au 1er janvier en 2019, la population d'Algérie était 43 millions. Algérie est un important exportateur de pétrole et de gaz. Il est un pays francophone parce que l'Algérie était une colonie de la France. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie s'insère dans l'histoire du Maghreb et remonte à des millénaires. Initialement, les relations entre France et la Régence d'Alger étaient bonnes, mais en 1794, la France révolutionnée est attaquée par les puissances européennes coalisées et éprouvait des difficultés à nourrir sa population et ses soldats. Algérie offre aux Français d'acheter le blé. Une fois la guerre terminée, les régimes qui se succèdent n'honorent pas la dette. Et quand la France redevient royaliste, la dette est revue à la baisse. Elle est pourtant payée, mais seulement à Paris. Le deuil est donc en foi que le consul de France, car il comprend qu'il ne récupérera pas son argent et que les livraisons de blé ne lui seront jamais payées. Ce fut le début du conflit entre l'Algérie et la France. La conquête de l'Algérie fut très violente et longue. Le côté de l'Algérie est devenu une colonie française en 1830, mais toute l'Algérie est devenue une colonie française en 1847. Elle s'est traduite par la disparition du tiers de la population algérienne entre 1830 et 1850. Il y avait plusieurs petites guerres. Abd al-Kadri, l'amir de l'Algérie indépendante, a par exemple déclaré une guerre sainte contre la France en 1839. C'était aussi une plus grande révolution ratée pendant l'année 1870. Le régime français était très brutal pendant le régime colonial. La langue principale du régime était aussi français et on dit que le régime français était plus français que dans les autres colonies. Après 1830, les Pieds Noirs en Algérie aussi voté à l'élection parlementaire française. La libération de l'Algérie a été très violente. Beaucoup d'Algériens ont participé avec l'armée française en Afrique dans la Deuxième Guerre mondiale, débarquement de Provence en août 1944 et à la libération de la Suède de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies africaines ont négocié leur indépendance avec la France. Lorsque l'Algérie a demandé l'indépendance en 1954, la France a refusé. L'Algérie est restée française parce qu'il y avait beaucoup de Français et qu'ils ne voulaient pas partir. À partir de 1954, un mouvement s'est créé pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. L'organisation s'appelait Front de la Libération nationale FLN. Ils voulaient être libres.
les indépendantistes ont commis une série d'attentats qui a commencé en 1954. L'armée française a répondu en attaque les indépendantistes. Alors, la guerre a commencé. Entre 1,35 million et 2 millions de soldats français ont combattu en Algérie entre 1964 et 1970. Cette guerre a duré 8 ans. Pendant la guerre d'Algérie, l'Arki était des militaires d'origine algérienne de confession musulmane. Ils servaient comme soldats dans l'armée française et ils combattaient contre les rebelles nationalistes algériens du FNL. Après l'accord d'Évian, qui est l'accord de paix entre France et Algérie, le gouvernement français, sur ordre du président de la République, le général de Gaulle, a refusé d'accueillir massivement en France les harkis. La plus grande partie d'entre eux ont dû rester en Algérie où ils ont été persécutés, et ils ont même été exécutés pour le motif d'avoir trahi leur pays. Selon les estimations, entre 60 000 et 70 000 harkis sont morts. C'était une guerre très violente et sanglante. La guerre a fait entre 1 million et 1,5 million morts. La guerre s'est terminée après l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie est devenue une État indépendante en 1962. Après l'indépendance de l'Algérie, c'était un pays marxiste. Le FLN a gouverné, mais en 1991, une élection libre était prévue. Le Front islamique du salut, ou le FIS, gagnerait les élections, alors l'armée a organisé un coup d'État et l'État a annulé les élections. Le FIS était insatisfait parce qu'il avait la majorité de la population et beaucoup d'islamistes extrémistes étaient d'accord. Ils se sont révoltés par la terreur contre les civils et la guerre civile a commencé. La guerre était sanglante et a duré de nombreuses années. En 1999, le président du FLN a fait un plan de paix avec l'amnistie. La population aime le plan. La guerre a fini en 2002 quand le FLN a gagné les élections et plus de 150 000 personnes ont perdu la vie pendant la guerre civile. L'Algérie a connu en 2019 les plus grandes manifestations antigouvernementales depuis son indépendance en 1962. Le Irak désigne une série de manifestations sporadiques qui ont lieu depuis le 16 février 2019 en Algérie. Les manifestations ont commencé après qu'Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa candidature à un 5e mandat présidentiel dans un communiqué signé. Face au mouvement massif de protestation Irak, les forces de sécurité ont fait usage d'une force injustifiée ou excessive pour disperser certaines manifestations et ont arrêté arbitrairement des centaines de contestataires. Plusieurs personnes ont été incarcérées pour atteinte à l'intégrité du territoire national ou l'incitation à un attroupement non armé, entre autres. Les forces de sécurité ont arrêté et détenu des milliards d'immigrants venus d'Afrique subsaharienne. Certaines de ces personnes ont été transférées de force dans l'extrême sud de l'Algérie. D'autres ont été expulsées vers d'autres pays. Des organisations de défense des droits des femmes se sont mobilisées dans le cadre du Irak et ont réclamé la fin de toutes les formes de violence liées au genre et l'abrogation du Code de la famille. Aujourd'hui, après la démission du président Bouteflika, la situation de la démocratie et des droits de l'homme en Algérie a commencé à montrer des signes d'espoir. Merci pour écouter.